Alors, juste ouais, quelques annonces assez importantes quand même. Nous allons avoir durant ce week-end la venue de Rabbi Shapira. Je pense que vous avez tous des nouvelles et que vous êtes informés par rapport à tout cela. Et donc, ça va être très, très dense. Mais ça concerne surtout les talmidim inscrits pour le samedi après-midi et le dimanche matin. Il n'y a rien le dimanche après-midi apparemment, sauf que Rabbi Shapira étant imprévisible, c'est possible qu'il y ait peut-être une prolongation de quelque chose, mais je ne suis pas informé à l'heure actuelle. Donc nous verrons bien comment cela va se passer. Néanmoins, c'est, ce sera un bon moment que nous allons avoir ensemble. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ça va concerner un peu les dates que nous allons mettre par rapport au temps de prière que nous avons travaillé pour que tout le monde puisse aussi participer à cela, tant en présentiel qu'en distanciel, tout en comprenant qu'il y a des limitations par rapport à l'aspect technique, mais on travaille là-dessus pour que tout soit bien. Donc, les dates de départ, pour que nous puissions bien travailler sur cette technique et technologie et le mur Zoom par rapport à la Keilah, nous pensons que ça gravitera normalement autour du 11 février. Le mardi 11 février, nous serons en présentiel pour prier ensemble. Donc, je donnerai peut-être dans cette première partie quelques notions, quelques explications qui vont orienter dans la compréhension et également de ce qui est attendu et la manière dont nous voulons organiser en quelque sorte un peu cette nouveauté quand même du présentiel et du distanciel. Et donc, voilà, je donnerai quelques informations, surtout pour que nous puissions avoir des thématiques de prière, que ce soit pour ceux qui sont dans l'épreuve, qui passent par la maladie, qui sont éprouvés peut-être à d'autres niveaux avec tout ce qui se passe, ce ne serait pas étonnant. Et également, après pour Israël, enfin, il y aura différentes choses pour lesquelles on priera et où il nous faudra nous organiser également avec ceux qui seront connectés sur Zoom. Nous n'avons pas souhaité le retransmettre en direct à la vue de tous et je dirais, de tous ceux qui peuvent être connectés, mais uniquement ceux qui vont se connecter sur Zoom dans la mesure du possible, euh, pas dans un écran noir. C'est important parce que c'est la question aussi relationnelle. Et nous voulons que vous sachiez également qu'il n'y a aucun enregistrement qui sera effectué, donc pas de replay, pas de possibilité de quoi que ce soit. Une fois que la réunion est finie, elle est finie. Donc, pour rassurer tous ceux qui éventuellement euh, auraient des craintes euh, d'être vus ou éventuellement d'être diffusés, nous avons souhaité euh, jouer la discrétion et la garder par respect pour chacun d'entre vous. Je vous remercie en tout cas d'être là et c'est aussi, comme toujours, une joie de partager ces temps, ces moments et de pouvoir ensemble méditer certaines choses. Nous avons eu aussi, je pense que en voyant Joël et la famille, Ambre et la maman, passer un excellent week-end à Genève. Et finalement, dans mon temps de préparation, euh, je-
j'étais un peu dans l'étude d'un sujet, et puis sans ça, ça me revenait un peu, ces moments passés à Genève dans l'étude. Et je me suis dit, ben, je vais en faire bénéficier la plupart de ceux qui sont sur Paris et en même temps ceux qui se connectent sur Zoom et qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir suivre la yeshiva de Beth Shoresh durant le Shabbat passé. Et donc, je crois que c'est très important parce que, en même temps, il doit nous orienter dans la compréhension de ce que nous souhaitons, je crois, les uns et les autres, au plus profond de nous-mêmes, c'est la compréhension des directions que nous devons prendre dans notre vie, déjà. Il peut y avoir d'autres choses qui se mettent en parallèle, comme la vie professionnelle, la vie familiale et les projets qui s'incarnent dedans. Et puis en même temps, il y a notre marche et notre relation avec Dieu qui est fondamentale à ce niveau-là et qui n'est pas pour du court terme, hein. C'est quelque chose qui est dans le quotidien de toute notre vie. Et ceci nous amène à comprendre que dans l'étude d'Israël, quand on l'aborde vraiment, c'est qu'on suit une route et un chemin en vue d'une direction. C'est un peu comme un point de départ quand on met son GPS, hein, on met son point de départ et son point d'arrivée, et puis lui nous trace toutes les étapes, le nombre de kilomètres parcourus, etc. Et ça nous aide beaucoup. Et c'est vrai que savoir s'orienter dans les chemins spirituels n'est pas toujours quelque chose de particulièrement simple, parce que tout peut se mélanger en fonction de peut-être des éducations spirituelles ou des arrière-plans. Et c'est sûr que parfois, on perd un petit peu sa route. Et il est important de pouvoir tracer son chemin, puis d'avoir des jalons, ce que l'on appelle tracer un chemin, une route, qui ne sont que les chemins du cœur et de cette relation avec Dieu, et de pouvoir aboutir à ce que non seulement nous réussissions, mais que nous soyons dans son accomplissement. Car le secret de la réussite va dépendre de ça. Et en même temps, je suis conscient que toutes sortes de problèmes, toutes sortes de tentations, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes de santé et autres peuvent intervenir dans cette marche. Et c'est clair que ce n'est pas quelque chose qui est toujours prévisible et qui parfois nécessite quand même beaucoup de foi, de confiance en Dieu par rapport à l'épreuve, à la difficulté, et nous demande peut-être plus d'efforts que quand tout va bien. Il est vrai que quand tout va bien, on ne se pose pas trop de questions, hein. On suit sa route, on suit son chemin, euh, un petit peu comme ça. Mais quand on passe par des épreuves et suivant le degré de l'épreuve, alors à ce moment-là, on est dans le chemin du questionnement. Où vais-je? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, toutes sortes de choses que vous connaissez, je suppose, et qui envahissent les pensées, parfois peuvent même empêcher de dormir, peuvent être très présents en soi et nous rendre tristes ou nous accaparer et ne pas être disponibles. Et je dirais que c'est là que, par rapport aux réunions du mardi, nous voulons tracer ces chemins de prière et qui sont également en association. C'est pourquoi je reprends un peu cette étude de Genève aussi, dans ce qui m'a été vraiment mis à cœur. C'est également les devoirs du cœur, hein, tracer des chemins, mais avoir les devoirs du cœur, qui est une pensée fondamentale dans le peuple d'Israël. Et on a besoin d'avoir cela. On a besoin de comprendre que nous pouvons demander à Dieu, selon ses promesses, toutes sortes de choses, mais que nous avons des devoirs et les devoirs du cœur envers lui. Et je suis conscient que, au travers de cela, il y a cette orientation que nous devons prendre réellement, réellement.
pour se construire et devenir en quelque sorte solide quand nous sommes dans l'épreuve, quand nous sommes dans la difficulté et non pas tomber dans la panique, la culpabilité ou de chercher des solutions à droite, à gauche, de courir dans tous les sens, d'essayer de pouvoir sortir de ce moment difficile. Et dans la pensée juive, il est clair que tout, tout nous apprend quelque chose. Tout est en relation avec quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on ne le comprend pas que ça n'a pas de but. Ça, c'est une règle fixe dans le peuple d'Israël. Je, je sais que quand on discute avec des personnes qui ont été piégées lors du 7 octobre, elles n'ont pas compris pourquoi elles ont dû passer par là. Et je pense que on peut avoir des réponses très faciles quand on n'a pas été impliqué, quand on regarde les choses de loin, quand on les analyse d'une certaine manière. Mais quand on les a vécues, je suis convaincu que même si plusieurs ont été libérés maintenant, néanmoins, elles n'ont pas la compréhension de ce qui s'est passé euh, par rapport à beaucoup, beaucoup de choses. Et je dirais que ça prendra beaucoup de temps avant que, éventuellement, ça fasse un chemin positif. Donc, ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas maintenant qu'il n'y a pas de réponse plus tard. Et parfois, ça peut prendre vraiment, vraiment beaucoup de temps. C'est pourquoi il faut bien être au clair par rapport à la manière dont nous gérons ces moments, ces difficultés. C'est sûr que quand il y a des douleurs, quand il y a des souffrances qui s'en mêlent, ça fait un petit peu paniquer, ça peut fausser. Et c'est là que tout ce que nous faisons là maintenant, dans ces études, dans ces temps que nous allons utiliser dans la prière, vont servir à passer ces caps. L'étude doit nous construire dans les monas, dans la foi, pour que justement, quand nous sommes dans l'épreuve, on n'oublie pas ce qu'il nous a été enseigné, ce qu'il nous a été dit, et pas simplement attendre que Dieu intervienne comme ça, euh, je dirais, de manière un petit peu aléatoire, mais de quelque chose qui nous ancre aussi dans la confiance, parce qu'on comprend les, les chemins de Dieu dans les passages difficiles, étroits, et comme il est dit dans le psaume 84, lorsqu'il passe la vallée de Vaca, c'est-à-dire la vallée de l'épreuve et des pleurs, un passage douloureux, alors il la transforme en un lieu plein de bénédictions. Et autrement dit, on peut le prendre dans l'hébreu comme une source de joie. Et c'est ces deux points qui sont fondamentaux et qui sont importants dans la vie de chacun parce qu'on doit passer le passage. Hein. Le passage, il ne va pas s'évaporer comme ça du jour au lendemain. Il ne va pas nous quitter parce que tout simplement on le souhaite. Mais il faut passer le passage. Passer le passage, il faut être armé. Armé intérieurement, mentalement, spirituellement, pour ne pas euh, finalement tomber plus bas dans la détresse et se faire complètement, euh, pardonnez-moi l'expression, mais démolir dans son âme. Mais au contraire, pouvoir remonter la pente. Or, je sais qu'aujourd'hui, euh, nous sommes dans des temps où il y a toutes sortes de choses qui vont très très vite et on ne sait pas trop, par exemple, pour la France, où on est en train de se diriger. On peut avoir quelques orientations, indications, compréhensions, mais on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas
réellement, concrètement, ce que sera le futur et ce que nous allons vivre. Il y aura certainement des moments assez pénibles et je pense que pour ceux qui sont dans la magistrature, ils sont mis à l'épreuve à l'heure actuelle par rapport à tout un tas de choses et on est un petit peu dans des remaniements euh, qui ne sont pas évidents au niveau de la nation. Alors, positif, négatif, bien entendu, mais néanmoins, eh, pas évident. Quand on est croyant, et c'est là aussi mon intervention par rapport à ce soir, c'est de bien réaliser qu'il nous faut rester fidèle. Et lors de mon temps de prière tout à l'heure, il y avait quelque chose qui ressortait, la fidélité doit s'accompagner de la loyauté. La loyauté est un des principes clés fondamentaux, c'est un des fondements dans la pensée d'Israël. Et il nous faut bien comprendre que la loyauté exclut beaucoup de mauvaises langues, de mauvais comportements, mais adopte énormément les bons principes de vie, d'accompagnement et de continuité. Et c'est ce qui va rendre digne de confiance. C'est ce qui va donner confiance. Et je pense que c'est très important que quand on dit à Dieu, eh bien, je veux marcher dans la fidélité, c'est pas dans la compréhension d'aujourd'hui, fidèle pendant un temps, infidèle pendant un temps, redevient fidèle un temps, et on est sans cesse dans ce brassage. Et il faut comprendre que euh, David a plus souffert du manque de loyauté de ceux qui l'entouraient, comme beaucoup, même Yeshua et les Talmidim d'ailleurs, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues autour d'eux et se sont rattachées à eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les aimaient pas, mais à un moment donné, dans la marche, tac, ils changent. Ils changent de comportement, d'attitude, et ils trahissent pour certains, pour des raisons très diverses, et finalement, ils n'ont plus été loyaux. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est vraiment perdu, la loyauté. Trouver quelqu'un de loyal, je dirais, devient une perle rare, si je peux me permettre de le dire ainsi. Ça devient une perle rare. On a beaucoup de personnes qui souhaitent beaucoup de choses, qui désirent être formées, mais il y a les autres points qui sont pas obligatoirement euh, véritablement euh, partie intégrante de leur vie. Et c'est pourquoi les devoirs du cœur qui travaillent l'intérieur et nous amènent à comprendre que ce sont des portes qu'on appelle les charem. Et ces portes, elles vont nous amener à comprendre que ce n'est pas le fait de passer une porte qui donne la victoire. Ce n'est pas deux portes, ce n'est pas trois portes, ce n'est pas quatre portes, ce n'est pas cinq portes, ce n'est pas six portes, ce n'est pas sept portes, mais à partir de la septième, on a un acquis. Et là, on a tracé quelque chose qui va nous permettre, parce que tout est évolutif, et il faut le comprendre, la croissance, c'est quelque chose qui évolue dans des buts positifs. La- le déficit ou l'absence de croissance, la stagnation, c'est quand il n'y a plus de choses positives et qu'il y a à la limite des régressions, ce que l'on appelle également les déficits de l'âme. L'âme devient déficiente. Alors, ce n'est pas toujours dans l'apparence qu'on va pouvoir le percevoir, qu'on va le palper, c'est pas non plus obligatoirement dans des paroles, mais les comportements vont réellement le révéler. Les attitudes, les réflexions, la manière de parler vont être des indicateurs. Et dans ces temps, ce que Dieu nous donne de pouvoir vivre, c'est de nous corriger dans le bon sens du terme, afin que nous puissions
quels que soient les événements autour de nous, rester stable, stable, stable. C'est vrai que les gens, vous imaginez que j'en côtoie pas mal, que j'en ai pas mal côtoyé tout au long de ma vie, un peu comme vous, et que on a pu remarquer que malheureusement, dans beaucoup de domaines, les gens sont instables. Beaucoup de domaines. Et je dirais, même spirituellement, il y a des instabilités qui se manifestent. Et c'est pourquoi il nous faut travailler et nous rappeler les enseignements du Mashiach, les garder au fond de soi, mais les appliquer. Alors, ça, c'est une partie fondamentale. Et puis, appliquer son cœur à la sagesse et en même temps, former ce que nous appelons et qui sera certainement, à un moment donné, largement étudié de la compréhension de la notion de communauté et en même temps ce que ça implique dans beaucoup de domaines. Une communauté, c'est pas simplement faire des membres, avoir des gens qui s'intéressent aux choses, c'est une implication dans quelque chose. Et c'est vrai que ça va demander peut-être ou nécessiter davantage de travail euh, relationnel pour comprendre afin de ne pas être piégé dans le long terme et puis au fur et à mesure par les déceptions. Et de bien faire attention à la déception, de bien faire attention au découragement, de bien faire attention à ce qui lasse, à ce qui perturbe un peu tout ce domaine qui, à un moment donné, peut jouer contre nous. Donc, je le disais, il y a cette porte essentielle, principale dans le Yichud, et c'est l'un des points qui est important à aborder en hébreu, c'est Ovot à Levanot, donc les devoirs du cœur. Les devoirs du cœur. Est-ce que le cœur a un devoir? Est-ce que le cœur a des devoirs? Je sais que là, je m'adresse pour beaucoup d'occidentaux qui n'ont pas obligatoirement cette formulation, qui n'ont pas été éduqués dedans, qui n'ont pas la compréhension obligatoirement d'impliquer le cœur dans quelque chose. Le cœur, c'est plutôt quelque chose que l'on ressent émotionnellement et qui nous dirige la plupart du temps. C'est là que on établit un dialogue interne, très souvent, avec la pensée. Mais le cœur, c'est plutôt l'organe spirituel des émotions, des sentiments et des choses analogues. Or, dans l'hébreu, c'est quelque chose qui doit se corriger parce que si il est livré à lui-même, le cœur, dans ses sentiments, il va se tromper. Il va mal évaluer et il va mal ressentir les choses. Il va se tromper. Et c'est un des points qui est important dans le cadre du discernement, c'est de ne pas être influencé par quelque chose qui n'a pas de fondement dans vraiment l'étude, l'enseignement, la prière. Et même, des fois, on dit j'ai ressenti, ou je pense, ou voilà, j'ai vu et j'ai le sentiment qu'on me met de côté, j'ai le sentiment que l'on ne me parle plus, j'ai le sentiment que je n'ai pas d'importance, j'ai le sentiment. Et on dit souvent cela, hein, j'ai ressenti. Alors, on essaye ensuite de l'argumenter en disant, ben voilà pourquoi j'ai ressenti, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que. Et puis finalement, on est dans le trouble et on crée le trouble. Il faut bien comprendre qu'on crée le trouble et qu'on se trouble. Et pour sortir de tout ça, il est important de poser des fondements solides dans le cœur qui vont nous aider à mieux appréhender ce qui se vit, ce qui se passe, parce que les niveaux de sensibilité, moi je peux donner quelques exemples, mais qui peuvent être importants quand même. Vous avez des personnes où la sensibilité euh, n'existe quasi pas.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très touchés par tout ce qui se passe. Ils peuvent éprouver des choses positives, mais ne pas être touchés et passer à autre chose directement. Et puis vous avez, pour aller très vite, des personnes d'une ultra-sensibilité qui sont des éponges et qui prennent tout, le bien, le mal, et tout, 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 tout. Et tout ça, ça rentre à l'intérieur. Et ensuite, elles sont malmenées, troublées, et il y a toutes sortes de choses. Vous voyez, on a deux extrêmes. Et ce que la Torah nous dit, c'est de ne pas être insensible, et c'est de ne pas être dans l'hypersensibilité. Parce que les deux nous empêchent d'avoir des véritables émotions spirituelles. Les deux. Les deux. D'où le fait de devoir travailler l'intérieur du cœur. Alors, c'est vrai que, comme je le disais à Genève, ce sont des enseignements très profonds parce que on va toucher des zones peut-être moins explorées pour beaucoup, peut-être pas dans la première partie, mais comprendre déjà quelque chose de très important, notamment ce qui crée l'unité ou la division du cœur, ce qui crée l'unité ou la division du cœur. Et Ravaya, qui est à l'origine d'une des réflexions très importantes, où sa réflexion porte sur les trois voies pour réaliser la volonté de Dieu. Car c'est là le, le point culminant de tout. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, accomplir la volonté de Dieu et être dans la volonté de Dieu. Pas dans sa volonté, pas dans la volonté des autres, non, dans sa volonté. Et c'est fondamental parce qu'il nous faut réaliser la volonté de Dieu. Moi, j'ai toujours, depuis X années en tête, un certain nombre de choses où j'ai côtoyé beaucoup de croyants très sincères, désireux de réaliser des choses et, en quelque sorte, de vouloir faire la volonté de Dieu tout en développant leurs propres désirs. Et ce que je dirais, c'est que Yeshua répondait, ce n'est pas parce que peut-être tu as un don, peut-être que tu guéris les malades, peut-être si, peut-être que ça, peut-être les choses, voilà, spectaculaires, qui aspirent à l'émotion, que tu fais la volonté de Dieu. C'est ce que Yeshua dit, ce n'est pas parce que vous faites ça que vous aurez une entrée. Mais il parle du Père et il montre très bien que ce sont ceux qui font la volonté du Père qui auront un accès. D'où l'importance d'avoir cette première réflexion de Rav Bahia, parce qu'elle est dans la connaissance de Dieu. Ce n'est pas une connaissance que nous avons acquis, mais une connaissance de Dieu et de la Torah. Alors je sais que je parle et j'ai des interlocuteurs qui ne sont pas obligatoirement Torah, mais plus Nouveau Testament, mais là on va régler les choses, à un moment donné, ça va être très clair. Il n'y a pas de séparation et on n'est pas dans la substitution. En même temps, il nous faut être clair. Le Père et le Fils sont un. Il n'y a pas deux testaments. Et il n'y a pas obligatoirement une division entre le Père et le Fils pour réaliser la volonté du Père. Il y a un chemin, une vérité et la vie. Et je dirais, à ce niveau-là, qu'il est fondamental de poser les bonnes bases. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans l'esprit hébreu? Parce que si on n'est pas dans la pensée, si on n'est pas imprégné de la culture d'Israël, et pas de manière extérieure en la regardant et en la jugeant, personne n'est un juge d'Israël, et personne n'a jugé Israël, même si il y a beaucoup de choses à dire. Mais néanmoins, il y a quelque chose où nous devons
comprendre que dans l'esprit profondément de la Torah, de la Bible, hébreu, il y a les devoirs qui incombent, concernent les membres et les devoirs qui incombent au cœur. Il y a ces deux fonctions, ce qui incombe à chacun quand il est membre, ce que ça implique. Et là, il est clair que on est dans la porte de l'unité, ou dans la porte de la division, ou dans le retrait. Ce qui veut dire que oui, il y a des choses que l'on peut mettre par écrit pour dire à quelqu'un qui veut devenir membre, voilà en quoi ça consiste. Et puis, en même temps, il y a la chose où nous n'avons pas obligatoirement accès, c'est ce qui incombe au cœur. C'est pourquoi l'importance de poser véritablement des fondements est importante, car la construction dépend vraiment de cela. Et je dirais que l'achèvement de la construction va dépendre de cela, autrement on sera toujours dans l'inachevé, ce qui est courant à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de paroles, un peu comme Macron, beaucoup de paroles, beaucoup de promesses, beaucoup de dires, beaucoup de préjugés, beaucoup de ci, beaucoup de ça, mais il n'y a pas d'achèvement. Il n'y a pas d'achèvement. Il n'y a pas d'aboutissement. Suffisant pour être crédible. Donc, c'est pourquoi il s'agit pour chacun de nous de comprendre dans le fonctionnement du peuple juif, s'il est présent jusqu'à aujourd'hui après plus de 5000 et quelques années, c'est qu'il a des preuves quand même de fiabilité dans ce qu'il a fait. Le christianisme, au bout de 2000 ans, il est un peu épuisé aujourd'hui. Et les réflexions théologiques vont même jusqu'à dire est-ce que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y aura encore. Il y a des réflexions. Alors ça ne touche pas peut-être tous les mouvements, mais en tout cas, il y a des réflexions de fond très profondes. Et c'est vrai que on voit que la longévité va dépendre aussi de beaucoup de choses. Et qu'aujourd'hui, on est dans un changement, dans des tournants religieux, de part et d'autre, très importants. Et les questions, elles se posent véritablement. Euh, Parce que beaucoup, c'est vrai, dans les théologiens, je vous en cite un, mais pas son nom, disait, je suis sûr que maintenant que nous ne savons plus quoi faire et que nous ne pourrons plus faire grand-chose, est-ce que nous existerons dans 30 ans? Voilà, un peu la réflexion. Est-ce que nous serons encore présents? En plus, il mettait l'IA en parallèle qui risque de remplacer bon nombre d'éléments. Et donc, voilà, il y a des réflexions qui se font. Maintenant, Israël, lui, il a un but. Depuis le départ, depuis Abraham, il a un but hein, qui est fondé et qui est le règne du Messie. Qui est le règne du Messie. Et toute la traversée de son histoire, c'est le règne du Messie. Et en même temps, ce n'est pas que cela, c'est d'exister comme, on va dire, comme modèle monothéiste. Et c'est important. Et je crois que rien ne se réalisera sans Israël. Et que c'est très important de comprendre les fondements solides que nous devons accomplir à ce niveau-là. Alors, accomplir la volonté de Dieu, c'est un défi qui nous est lancé à vous, à moi, à notre communauté, à notre Kéhéla, à nos rencontres d'études dans notre marche, car il s'agit de savoir comment servir Dieu aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si le sujet est bien maîtrisé par beaucoup dans la compréhension, autant intellectuelle que au niveau spirituel et du cœur, car servir Dieu aujourd'hui, je dirais qu'on nous a donné des tableaux de 1000 modèles. Voilà, servir Dieu, c'est ça, servir Dieu, c'est ça, et servir Dieu, c'est ça, et servir Dieu, c'est ça.
Et pour finir, le sens, la signification profonde euh, est un peu perturbée entre le fait de troupes individualisées et peut-être d'oublier le sens collectif, communautaire, parce que les deux, les deux sont importants et fondamentaux. Et c'est vrai que servir Dieu nécessite aujourd'hui euh, peut-être un petit peu plus de précision, avec des compréhensions, parce qu'il nous faut des fondements. Servir Dieu, que dit la Bible? Que dit la Bible pour servir Dieu? Faire la volonté de Dieu, servir Dieu, la vodat Hachem, etc. C'est pas seulement le désir du cœur. C'est pas le désir parce que le désir, il peut durer un temps et par les difficultés, les épreuves, peut-être par les déceptions, le désir peut s'éteindre, hein. Ça, c'est une chose qui est réelle avec le temps. Par contre, si on a ancré quelque chose qui est solide venant de Dieu, une parole de Dieu, une parole de Dieu, elle ne va pas s'effacer, elle va s'incarner. Et c'est pourquoi elle va nous donner les règles, les règles, pas simplement la manière dont on veut servir Dieu. Comprenez-moi bien. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire comment je veux servir Dieu, mais comment Dieu veut-il être servi. Et même si on va dans d'autres domaines en disant je veux servir Yeshua, 99% des gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Je suis désolé, je ne veux pas blesser, vexer, mais le parcours m'a quand même démontré qu'à un moment donné, j'en ai entendu, j'en ai vu, et beaucoup sont même tombés, ont chuté, même s'ils avaient des désirs hyper sincères et comment dire, fervents. Mais je crois que euh, ça nous pose quand même un peu des interrogations. Et c'est clair qu'il nous faut fonder sur quelque chose. Alors, où sont les fondements? Alors, bien sûr, on peut tout gommer et puis dire, ben voilà, Paul a dit, lui il a dit, l'autre il a dit, papa de l'église a dit, papa de l'autre église a dit. Oh, 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 c'est bien, mais ça ne va pas me fonder. Parce qu'on ne doit pas fonder sa foi sur l'homme, sur ce que dit l'homme, parce qu'il est changeant, parce qu'il est instable, parce qu'il n'est pas obligatoirement, dans le long terme ou le très long terme, fiable. Et donc, c'est quelque chose qu'il nous faut réfléchir. La parole de Dieu doit devenir le fondement. Ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, ce n'est pas une voix mystique qui va obligatoirement me parler ou un truc qui va circuler. Non, pas obligatoirement. Ça peut, Dieu est tout-puissant. Mais ce n'est pas le critère quand même qu'il a fixé. Quand il réunit le peuple d'Israël dans le désert, en vue de devenir un peuple sur sa terre, gouverné pour accomplir la volonté de Dieu. Il ne va pas le laisser comme ça, en disant, Moshe, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il faut aller par là? Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce que ça, c'est pas trop dur finalement? Est-ce qu'il ne faudrait pas aménager? Ah, il faudrait peut-être analyser davantage, décortiquer certaines choses, parce que il y a des commandements difficiles et peut-être qu'ils ne sont pas à même de pouvoir les porter. Les jougs, oh, il faudrait peut-être les aménager. Ça, c'est ce que d'autres ont voulu faire. Et Dieu dit, il y a un fondement, il y a un fondement, il y a un fondement. Dvarim 6.4. Et il est vrai que nous allons le prendre par étapes. Et en le prenant par étapes,
il est certain qu'il va amener une profonde interrogation. Alors, comme je vous l'ai dit, ce sera en plusieurs parties, hein, ce thème, parce que là, et ceux qui sont de la Yeshiva de Genève savent à quel point il est profond, ce thème maintenant, à partir de maintenant. Parce qu'il est dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Et un peu plus loin, il est dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. Comme je le disais, à un moment donné, en fait, rien que sur cette base-là, il y a 10 sujets d'études, 10 sujets d'études. C'est dire qu'on n'a pas tout dit. Et que ceux qui pensaient avoir tout dit, eh bien, ils n'ont pas tout dit et ils n'ont pas tout entendu. Ils n'ont pas tout entendu. Et c'est pourquoi il nous faut revenir aux fondamentaux. Dans ce verset, il y a quelque chose de fondamentalement important. Parce que ça semble être un commandement. Écoute Israël, l'Éternel est un, l'Éternel, notre Dieu, est un. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Est-ce un commandement ou un fondement totalement, entièrement pour le peuple? Et je vous dirais que dans le peuple d'Israël, contrairement au christianisme, il n'y a pas de dogmatique. Il n'y a pas d'éléments véritablement dirigeants. Le seul point sur lequel se fonde tout Israël, c'est le Shema, ce que nous venons de lire. C'est l'écoute d'Israël et que l'Éternel est un, mais qu'il est notre Dieu. Et ensuite, il est un. Alors, ce que Dieu veut dire, il y a ce que l'oreille entend, que la pensée va transformer, que l'intellect va analyser, et puis il y a ce qui est entendu, effectivement, dans l'intellect, mais aussi dans le cœur. Avec cela, on peut dire qu'il ne s'agit pas seulement d'une écoute physique, mais qui va beaucoup plus en profondeur et qui nous démontre ce que va être une véritable écoute de Dieu. Et en même temps, ça nous, ça nous responsabilise, c'est ça l'enjeu de ce verset, c'est qu'il nous responsabilise dans quelque chose qui nous interroge profondément, c'est que derrière, il nous est demandé, au travers de cet énoncé, de croire et d'accepter avec le cœur ce qui est dit. Croire et accepter avec le cœur ce qui est dit là. Et c'est ce qui va donner, de toute façon, le vrai sens de l'écoute. Si je ne fais que écouter dans le sens le plus général du terme, ai-je entendu quelque chose? À mon avis, pas vraiment. Derrière, l'écoute va amener la foi. L'écoute va amener la foi. La véritable écoute va amener la foi, mais elle va m'amener à accepter sa volonté. C'est ce qui va changer dans toute ma vie. Parce que si j'accepte sa volonté, ça veut dire qu'il va y avoir tout un tas de refus par rapport à beaucoup de choses que je pourrais faire, qui peuvent se présenter à moi, qui peuvent être même très bien, mais peut-être qu'elles ne correspondent pas à la volonté de Dieu, ou en tout cas à l'accomplissement. Alors, c'est pourquoi nous devons comprendre que réaliser le fait de croire en Dieu pour qu'il devienne notre Dieu.
pour qu'il devienne notre Dieu et pas un Dieu impersonnel, un Dieu secours, un Dieu infirmier, un Dieu papa, un Dieu copain, un Dieu qui va tout simplement répondre à tous nos besoins, qui n'est là que pour nos besoins, qui n'est là que pour nous satisfaire finalement. Ben, c'est ça, non, c'est pas le vrai Dieu. C'est ce qui est en train d'en découler. Mais qu'il y a quelque chose de plus. Alors qu'il devienne notre Dieu implique vraiment quelque chose de fondamental derrière, c'est qu'il est celui qui règne sur tout l'univers. Nous le savons, et c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous implique dans quelque chose qui nous dépasse largement. Alors, c'est vrai que derrière, nous pouvons comprendre la relation de Dieu avec Israël et la relation d'Israël avec Dieu. Et au travers de toute son histoire, nous pouvons le voir de manière extraordinaire, parce que il a choisi peut-être le plus petit des tout petits de l'univers pour y mettre son nom. Ne me dites pas qu'Israël, c'est un grand pays, c'est pas les États-Unis, c'est pas la France, c'est largement inférieur. Il choisit un petit pays avec, je dirais, quand même une terre qui n'est pas immense pour y habiter, mais afin que son nom soit incarné dans cette partie-là, dans cette géographie. Et il demande en retour à ce peuple d'accepter sa souveraineté et, et qui va impliquer quand même la connaissance de son Dieu, à la connaissance de son Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Tu peux parler de Dieu, me donner des doctrines, des définitions, mais la connaissance de Dieu. Et je sais que c'est quelque chose de très fort et qui suit Israël, la connaissance de Dieu, connaître Dieu. La deuxième chose, Dieu a voulu être connu pas seulement comme un être physique, semblable à nous, nous ressemblant dans tous les domaines et pouvant être négocié sur sa volonté, sur ses commandements, mais pas du tout. Il nous a donné justement la Torah et nous a fait le don de la Torah à cause de cela. Parce que au travers de la Torah, je vais avoir un défi effectivement important, très important. C'est que il va m'apprendre à aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, comme on le fait lors de l'office Shabbat. Et je dirais que quand on s'analyse, si on veut être dans l'honnêteté, je suis convaincu qu'il y a une question qui restera en suspens, mais est-ce que j'aime vraiment Dieu? Comment je peux aimer Dieu que je ne connais pas vraiment? Parce que, est-ce que je le connais vraiment? Et c'est ce Dieu, ce Dieu qui me demande d'être aimé, il a quand même donné beaucoup de commandements, il y a beaucoup d'implications, il y a beaucoup de choses, on va dire, exigeantes. Et c'est vrai que, notamment l'occidental et le français, a du mal à accepter l'exigence. Ah, il ne veut pas la contrainte. Il veut les avantages, pas la contrainte. Il souhaite avoir un certain nombre de choses, mais ne pas se sentir obligé. Aimer Dieu, c'est en réalité quelque chose qui doit se manifester comme la manière où Dieu doit être plus aimé que toutes les autres choses que nous aimons. C'est un, un niveau très haut, je ne le cache pas.
Mais il faut beaucoup d'amour pour servir Dieu. Il faut vraiment, vraiment aimer Dieu et le connaître pour accepter ce qui peut être ensuite. Oh là là, je ne savais pas que je l'avais allumé. Pour traverser les épreuves, les critiques, les regards des autres sur soi, de passer outre ça, et les difficultés, et les épreuves, et les sacrifices que nous devons faire parallèlement, ça ne peut pas se faire sans amour, sans avoir un amour réel de Dieu. Impossible. Je dirais que on peut aimer beaucoup de choses jusqu'à des niveaux de satisfaction. Mais ensuite, on peut s'arrêter. Quand ça devient trop exigeant, quand l'amour, on va dire comme ça, devient trop exigeant, alors là, il y a des arrêts. Alors c'est vrai que la connaissance de Dieu, mais également la Torah, ce que je lis de la Torah, pas seulement ce que je lis, ce que j'écoute de la Torah, ce que je mets en pratique de la Torah, et qui, je sais, est réellement ce que Dieu a donné. Et qu'au travers de cela, il me dit, voilà comment ce peuple doit me servir. Et que il y a toutes sortes de choses où, dans la pratique, on va apprendre à aimer l'Éternel. Alors, dans Varim 6.5, il est dit, ces paroles que je vous prescris aujourd'hui seront sur votre cœur, c'est-à-dire qu'elles seront fixées, fixées, fixées. S'il n'y a pas de fixation de parole de Dieu dans votre cœur, il y a quelque chose qui manque dans votre structure interne, même dans la structure spirituelle qui en découlera parce qu'il n'y a pas de fondement, parce qu'il va manquer quelque chose. Alors ces paroles que je vous prescris aujourd'hui seront sur votre cœur. Les fixer, ça veut dire également se faire sien, mais pleinement, y croire pleinement, sans aucun doute, sans remettre en cause, sans rejeter. Et ça va nous amener à nous interroger sur la connaissance de Dieu, parce que il y a quelque chose qui frappe beaucoup de gens. Je dirais que ça, c'est quand même dans le cheminement, je l'ai beaucoup entendu, et même en Suisse, et même dans les voyages, et euh, je dirais que c'est une question. J'ai eu souvent affaire à des personnes qui m'ont dit, j'aime Jésus, voilà, mais j'aime pas le Père ou je connais pas le Père, je sais pas qui est le Père. Et donc, comment je peux aimer le Père sans le connaître, quoi. Je peux dire, je peux aimer Jésus, mais si je n'ai pas la connaissance de Dieu, la connaissance du Père, je veux dire, il y a une imputation, une amputation. Il y a une séparation. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette doctrine, dans ce fonctionnement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est comme séparé, qui est comme divisé, où on sépare et finalement on s'oriente que vers quelque chose qui peut nous ressembler, nous convenir dans le montage doctrinal qui a été fait et exécuté dans les siècles passés. Et puis on oublie celui qui est le fondement de tout, le Créateur, Adonai, le Seigneur de l'univers, Hachem. Et donc ça nous amène à comprendre, mais qui est le Père? Qui est ce Père dont Jésus parle, dont Yeshua parle? Qui est-il? Ce que vous voyez le Père, d'accord, mais qui est-il? Je prie au nom du Père, disait Yeshua, mais qui est-il? Alors, bien sûr, intellectuellement, il y en a qui vont peut-être vouloir, comme je l'ai entendu chez des théologiens, essayer d'expliquer, mais ça ne me donne pas la connaissance de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose de très important
dans ce cheminement. Et je crois que, vous le savez, Dieu se révèle sous différents noms dans la Torah. Et c'est là le fondement dans lequel je voudrais entrer dans cette première partie, c'est de connaître les différents noms de Dieu dans leur signification. Pourquoi Dieu se révèle sous différents noms et ne se révèle pas dans toute sa puissance. Écoutez bien. Pourquoi Dieu ne se révèle pas dans quelque chose de palpable, de visible, ou que l'on peut reproduire, ou tout simplement que l'on pourrait, euh, à la limite, visualiser. Dieu reste totalement caché. Il n'est révélé que dans les noms. Alors, c'est vrai qu'il y a un nom qui englobe tous les noms, hein, ça c'est clair. Il est dans la question où il révèle le nom ultime. Nous avons vu Shema Israël. Maintenant, nous passons à quelque chose de très différent, car toute l'humanité va dépendre de cet événement, si je puis dire. Tout va commencer dans ce fameux buisson qui est dans Shemot 3.13, où celui qui se révèle à Moshe dit, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Moi, ça m'a intrigué. Il aurait pu dire, moi, le Dieu de vos pères, je vais t'envoyer, Moshe. Mais là, il y a une interrogation interrogeante. Et c'est vraiment le cas de le dire. Il dit, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Le Dieu de vos pères. Et là, j'ai dit, aïe, 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 ça y est, ça va bouillonner ici. Parce que c'est quelque chose de très important. La réponse de Moshe, c'est qu'il dit, c'est bien, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos pères qui t'envoie vers nous. Oui, le Dieu de nos pères, c'est qui? Il n'y a pas de nom fixe, identifiable, dans une identité figée. Il n'y a pas qu'un seul nom. Et il dit le Dieu de vos pères. Donc, à chaque fois, les noms qui ont suivi, les noms révélés, pardon, différents, qui ont suivi. Et là, tout à coup, Moshe va retourner la situation, et c'est là qu'on entre vraiment dans la profondeur, dans la gloire d'Israël. Vous savez, moi, je dirais, là, on plonge vraiment dans le cœur de la foi d'Israël et de son Dieu, du vrai Dieu, d'un vrai Dieu, d'une vraie connaissance de Dieu et de quelque chose qui est extraordinaire. Parce qu'il lui dit, Moshe, et s'il me demande quel est son nom à ce Dieu? Voyez la question. Si Moshe avait entendu le vrai nom de Dieu durant tous les siècles passés, il n'aurait pas demandé à celui qui est en face de lui, mais finalement, c'est quoi ton nom? Tu es qui? Et c'est là qu'entre en matière tout, dans sa réflexion. Et quand il dit, et s'il me demande quel est son nom? Donc si Israël, si le peuple, les esclaves à l'époque, demandent, mais qui t'envoie? Quel est le nom de celui qui t'envoie? Alors Moshe dit, quel est son nom? Quel est son nom? Et que leur dirai-je? Que leur dirai-je? Et c'est là que tout commence, véritablement. Parce que Dieu va lui répondre, je suis qui je serai, ou je serai qui je serai. Y est, Asher, y est. Et
il est précisé d'ailleurs dans le texte, c'est ainsi que tu parleras aux enfants d'Israël. Et Moshe dit, Yé, Asher Yé. C'est sous ce nom que je vais leur dire, et ils vont comprendre, ils connaissent ça, quelque part. Il est en train de comprendre et de capter que le premier y est, je serai, va déléguer Moshe à présider cette délivrance de l'Égypte. Mais le peuple a besoin de savoir qu'il est délégué, qu'il est envoyé sous une autorité plus haute que son propre nom, Moshe, de tout ce qu'il a pu représenter dans le passé. Alors, en même temps, dans cette question réside la réponse, parce que dans le Midrash, il est dit que Dieu répondit, et c'est Rav Abba Mamal qui a dit ceci à propos de Moshe, tu demandes mon nom. Or, je suis appelé selon mes actions. Regardez bien maintenant. Je suis appelé selon mes actions sous d'autres noms comme El Shaddai, El Elyon et tous les noms. Et finalement, nous savons que Dieu n'a pas que 7 noms, comme beaucoup nous l'ont dit en théologie. Ça, c'est vrai. Mais Dieu est révélé et porte dans le judaïsme. Alors après, on peut nuancer un petit peu sur certains points, mais en tout cas, il porte 72 noms. Donc Dieu est un nom qui forme 72 noms. Mais ces 72 noms, c'est quoi? Ou les noms qui ont été révélés à Abraham. Abraham n'a jamais connu ce nom, Ié. Je serai. Qui je serai? Ié, Hachérié, il n'a jamais connu. Par contre, il peut dire El Shaddai, Adonai Yehé, l'Éternel pourvoira. Je pourvoirai. Je serai celui qui pourvoit. Et on pourrait donner sur chaque nom un- une étude incroyable. El Shaddai, qu'est-ce que ça veut dire? Tout-puissant, etc., etc. Et autant on peut remonter les patriarches et, et les personnes qui ont reçu cela, et puis on voit que tout à coup, vers Moshe, c'est plus du tout El Shaddai qui se révèle. Ce n'est plus El Elyon qui se révèle. Ce n'est pas seulement Adonai Yihé qui se révèle. C'est Yé, Hacher, Yé. Et Yé, Hacher, Yé va conduire à un certain nombre de choses, parce que quand il est dit, tu demandes mon nom, or je suis appelé selon mes actions sous d'autres noms. En fait, Dieu dit, je suis un tout dans l'histoire. Ié, Hacher, Ié, c'est tout. Et ça signifie qu'il qu'il dit, lorsque je juge les créations, je suis appelé Elohim. Lorsque je fais la guerre aux impies, je suis Adonai Tsebaoth. Lorsque je me fie aux fautes de l'homme, je suis appelé Kel Shaddai. Quand je suis miséricordieux, je suis Hachem. Voilà mon nom. Je suis, je suis, je suis. Mais en même temps, ça veut dire que ce n'est pas encore une divinité de plus là, une divinité de plus là, une divinité de plus là. Non. Il dit, voilà, dans chaque situation, au travers de chaque situation qui ont été vécues, je me suis révélé dans un nom. Mais je n'ai pas donné mon nom. Je n'ai pas révélé ce qui était le fondement. Alors, ce qu'on peut préciser, c'est que quand on parle de Hachem, il est toujours associé à la miséricorde. Alors, ça sort un peu de tous les arrière-plans que peut-être vous avez entendus ou qui vous ont influencé ou qui vous influencent peut-être encore.
euh, qu'il n'y a pas de miséricorde, qu'il n'y a pas d'amour dans le peuple juif et dans les lois de Dieu, dans cette partie des écrits de la Bible, et qu'il n'y a pas de miséricorde et que c'est sec, c'est que des lois, c'est que des commandements, c'est... Ben, regardez, la plus grande des révélations de Dieu, c'est qu'il est miséricordieux. Achachim, il est miséricordieux. Et il démontre la puissance de l'amour par le pardon. La capacité de pardonner l'impardonnable, c'est le sens de la miséricorde. La capacité d'être au-dessus de toute faute et de reconstruire malgré toutes les fautes, de continuer. Et c'est ce que l'histoire démontre et prouve. Et ça, c'est extraordinaire. La connaissance de ce Dieu change nos perceptions. Elle nous amène à une vraie compréhension que ce n'est pas disséquer Dieu, mais de comprendre les noms de Dieu dans la révélation, dans les situations, au travers des actions, de ses actions, pour être plus juste. Et que c'est dans ces actions que je le connais et que quelque part je l'expérimente et que je fais une expérience qui va au-delà de ma définition intellectuelle de son nom. Je serai qui je serai nous donne une interprétation, c'est que là, Dieu, en quelque sorte, va dire, je vais me dévoiler dans tout ce que je suis. À partir de maintenant, dans la libération de ce peuple, écoutez bien, qui s'opérera par rapport à la mission qui t'est confiée, alors à ce moment-là, mon nom sera établi dans toutes les générations et il sera dévoilé. Que nous dit le peuple juif à l'heure actuelle dans ses réflexions? Bien sûr qu'il y a plusieurs choses que nous pouvons nuancer, partager, éventuellement discuter, mais ils disent tous ce que le prophète Daniel dit, que dans les temps de la fin, la connaissance de la révélation euh, de tous ces événements qui étaient cachés, voilés, scellés, en quelque sorte, incompréhensibles, vont devenir dévoilés. Et nous sommes dans la deuxième phase de cette histoire de la révélation de son nom. Hein. Il y a deux choses que l'on pourrait souligner. La première, c'est l'après-Shoah, Israël qui redevient un peuple. C'est une nouvelle libération de la diaspora dans les nations, de réexister en tant que peuple, réexister. Il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça et leur redonner quelque chose qui, normalement, théoriquement, intellectuellement, était impossible. Et puis, nous voyons, au travers de cela, les difficultés de cette forme de réappropriation de la terre au travers des diverses guerres qu'Israël a vécues, jusqu'à celle du 7 octobre, oui, qui est une guerre pour moi incompréhensible, parce que plus d'un an à garder des otages pour ne pas avoir la paix, c'est incroyable. Et derrière, le fait de libérer que quelques personnes, 3, 4 au grand max, pour 100 ou 1000 personnes, moi je ne connais pas beaucoup de pays qui feraient ça. Et derrière, on peut se poser la question, on est dans les schémotes justement de la paracha hebdomadaire, et elle nous apprend ce que c'est sortir de l'esclavage et de l'Égypte et de laisser aller son peuple. Mais que ça se fait avec des douleurs, des souffrances, des difficultés, des épreuves terribles. Ça ne s'est pas fait d'un coup de baguette magique. Mais Moshe, il n'est pas arrivé là-bas. Allez, chérie, il est avec moi, Pharaon. Là, maintenant, en son nom, là, tu te plies et on va t'écraser et on va sauter et on va faire vous, 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 et tu vas tomber. Et le peuple sort.
direct. Ah, vous avez vu le nombre d'épreuves par laquelle est passé l'Égypte, mais aussi les douleurs de l'esclavage qui ont augmenté. Mais il a libéré. Il a libéré ce peuple. Alors, il y a une interrogation qu'on va tenter, pour conclure, d'amener en réflexion. On va diviser en deux parties. Ié, Hacher, on va le diviser en deux. Les deux Ié. Il y a le premier Ié, je serai, et puis dans le deuxième, qui je serai. Et là, c'est interrogatif, c'est pas quelque chose que l'on doit simplement analyser comme ça très rapidement. On doit le voir plus loin. Qui je serai? Je serai, c'est comme, voilà, j'ai été, voilà, je suis, mais qui je serai? Qui je serai? Moi, ça me propulse dans quelque chose d'indéfinissable au niveau du futur, d'un avenir. Qui je serai? C'est-à-dire, là, je suis, mais qui je serai? Qui saura qui je serai? Et c'est pourquoi ce que je fais, ce que dit Dieu en réalité dans ce dialogue, échange avec Moshe face à face, parce que Moshe ne connaît pas ce Dieu-là. Il en a entendu parler, il a entendu parler d'Abraham, il a entendu parler de tout ce qui s'est fait, mais il ne connaissait pas. Il a été élevé quand même dans une grande partie de l'Égypte, mais il ne connaît pas. Et tout à coup, il est là et il dit, ah, il faut que je le connaisse. Et je vais le connaître au travers de ses actions, mais derrière, il y a quelque chose de plus fort qui s'établit à ce moment-là. Et c'est pourquoi il nous reste à comprendre ce je serai qui je serai. C'est une forme peut-être nouvelle, certainement très nouvelle pour beaucoup d'entre vous. La, la manière dont Dieu se révèle. Alors, je sais qu'on peut beaucoup discuter sur beaucoup de choses, mais pas là-dessus, pas sur cette révélation de son nom. Parce qu'il se dévoile dans ce monde par le nom au travers duquel il agit. Regardez, si nous prenions, et c'est ce que nous aurions pu faire après un peu plus loin, au travers de Yeshua, parce que tout se regroupe. En quel nom, par quelle autorité fais-tu ces choses, etc. Et ça nous renvoie à bien des choses. Et pas pour séparer, pour renvoyer balader, paître les pérouchim. Il y en a qui croient un peu ça, ils sont pas très bien ceux-là. Il y a un point où il est dit que Dieu se dévoile dans ce monde par le nom par lequel il agit. Et c'est là que nous devons comprendre que il a été donné un nom au-dessus de tous les noms, qui est celui de Yeshua, mais pas supérieur au Père. Il a reçu un nom, mais qui n'est pas supérieur au Père. Et là, vous l'écrivez en lettres d'or. C'est un nom qui a été donné, qui, c'est vrai, que à un moment donné, tu l'appelleras, pas seulement Emmanuel, mais tu l'appelleras Yeshua. Et que veut dire Yeshua, bien-aimé? Que veut dire Yeshua? Dieu sauve. Autrement dit, il libère. Et il se révèle de manière plus concrète dans celui qu'on appelle le Mashiach, qui est une notion extraordinaire. Et c'est clair que là, il y a le grand débat entre
christianisme et judaïsme. La question de qui est le Messie? Qui est le Messie? Est-il vraiment le Messie? Est-il vraiment le Messie? Alors tu peux prendre Paul, machin, un rabbin, il s'en fout, lui. Il va peut-être, pour argumenter, étudier un peu, mais c'est pas sa base. Quand tu lui montres autrement à un rabbin, il va, ah, écouter, argumenter. Il va peut-être sauter en l'air, mais dans le bon sens du terme aussi. Et je crois que c'est très important parce que il nous est dit, si vous voulez que je prenne quelques exemples, car nous devons conclure. Si nous devons prendre quelques exemples, pourquoi priez-vous au nom de Yeshua et pas au nom du Père? Parce que on va passer par lui pour que le Père. Mais il y a quelque chose à comprendre là, non? Quelque chose à comprendre, non? Dans cette relation. Et que finalement, même, même celui qu'on peut qualifier de fils se réfère au Père et ne prend pas la place. Le nom qui a été donné, c'est que nous voyons qu'il est important dans celui que l'on qualifie de Mashiach, de Messie. Et c'est pourquoi j'en reviens à la question, et je conclus avec cela, et on prendra la deuxième partie que je vais noter d'ailleurs. Autrement, après, je ne sais plus où je me suis arrêté. C'est cette question, quel est son nom? Et que leur dirai-je? Ça, c'est exactement ce que l'on doit dire au peuple d'Israël comme aux nations. Quel est son nom et que leur dirai-je? Et ma conclusion, elle va résider dans la réflexion du Tikkuné Azohar que j'ai juste à côté et que je peux vous amener à voir qu'il nous amène à comprendre le sens qu'impliquent les mots je serai qui je serai. Dans le Tikkuné Azohar, il est dit que c'est une allusion au téphilin, à la prière, à ce qui nous attache à Dieu, à ce qui nous attache à Dieu avec le cœur et la tête. L'unité de l'intellect, de la tête et le cœur est non pas un élément dominant l'autre, mais reliés l'un à l'autre, dans un échange, et non dans quelque chose qui est disséqué. Il y a la pensée, il y a l'intellect, il y a le cerveau, puis il y a le cœur. On n'est pas dichotomique spirituellement parlant. Il nous est dit que justement, on est comme une allusion aux téphiline de la main et de la tête, car quand on parle des téphilines dans la Torah, les téphilines de la tête sont mentionnés 21 fois, 21 fois, où figure 21 fois parallèlement le nom de Dieu, Havaya. Et quand on évoque Ayez, quand on amène la compréhension des lettres qui forment le mot, alors les téphilines du bras, les extraordinaires, elles sont elles aussi mentionnées 21 fois avec le nom Havaya, le nom de Dieu. On prie Dieu et ensuite, il y a dans la connaissance révélée, c'est dans le nom de Yeshua que nous prions Dieu. Mais nous ne changeons pas de Dieu et nous n'excluons pas le Dieu d'Israël. Non, 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 non. Vous voyez, là, on est dans un autre niveau où je suis conscient que je suis obligé de m'arrêter parce qu'on entrerait dans des calculs et on ne va pas le bâcler. Donc, vous êtes d'accord avec moi que nous reprenions cette deuxième partie? Je vais bien, bien, bien la mentionner. Est-ce que vous seriez d'accord?
Amen. Oui, 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 absolument. Oui, absolument. Oui, oui. Dieu vous bénisse oui, oui. Beaucoup, Ouais, Rabbi. Merci, et Rabbi. Merci, Rabbi. oui. Merci beaucoup. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup, Ravi. petite introduction, là on va aller un petit peu plus Toda loin. Rabi. Et surtout ce que je vous souhaite, c'est de faire ce cheminement de la connaissance de Dieu. C'est très important pour chacun d'entre nous d'avancer dans toutes ces choses.